L'intelligence artificielle super intelligente semble sortir de la science-fiction, assez puissante pour diriger le monde ou le détruire. Les meilleurs esprits d'Hololatech œuvrent déjà en coulisses, pour rendre l'intelligence artificielle plus intelligente, rapide et performante que jamais. Chaque mise à jour rapproche l'intelligence artificielle de la compréhension et peut-être du remplacement de l'humain. Que se produira-t-il si elle dépasse cette limite ? Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographic Show, nous allons montrer que le monde n'est pas prêt pour la super-intelligence artificielle. Difficile d'imaginer qu'il y a 10 ans, l'intelligence artificielle n'existait pas pour la plupart des gens. Avant, les étudiants trichaient sur les dissertations, en les achetant en ligne ou en copiant des articles, espérant que les professeurs ne le remarquent pas. Mais ensuite, 7 lettres ont tout changé. ChatGPT, créé par OpenAI sous la supervision du maître de l'intelligence artificielle Sam Altman, a révolutionné à peu près tout, générant du texte à partir d'une simple question tapée. Bientôt, cela s'est étendu aux filtres photos, voire aux illustrations, tout cela réalisé en quelques secondes seulement. Ce n'était pas toujours précis ou efficace, mais cela suffisait à beaucoup, et Altman ne faisait que commencer. Dès l'arrivée de ChatGPT sur la scène, une course à l'intelligence artificielle a commencé. Google, Microsoft, Meta et même X se sont lancés dans la course. Très vite, chacun avait son intelligence artificielle préférée, que ce soit le clinique et omniprésent Gemini ou l'excentrique Grok. Si l'une innovait, tous devaient suivre sous peine de retard. Le résultat fut une amélioration rapide de l'intelligence artificielle à chaque nouvelle version de ChatGPT, rendant l'intelligence artificielle plus réaliste, plus précise et plus humaine. Nous pourrions approcher une singularité terrifiante. L'idée d'une intelligence artificielle dominant l'humanité est ancienne et souvent effrayante. Que ce soit Skynet déclenchant une guerre nucléaire dans Terminator ou Heuristically Programmed Algorithmic Computer dans 2001 l'Odyssée de l'espace, même les films pour enfants n'y échappent pas. WALLE montrait Otto, une intelligence artificielle impitoyable qui voulait garder l'humanité comme des animaux pacifiés sur un vaisseau spatial. Toutes ces intelligences artificielles ont quelques points communs. Elles n'ont aucun sens de la compassion humaine. Et elles sont bien plus intelligentes que n'importe quel humain ne pourrait jamais l'être. Et cela pourrait bientôt devenir réalité. Le concept de super-intelligence, une entité hypothétique dotée d'une intelligence bien supérieure à celle des humains les plus brillants, existe depuis longtemps. Ironiquement, les humains les plus intelligents pourraient la créer. La super-intelligence reste difficile à atteindre. De nombreux programmes accomplissent certaines tâches mieux que les humains. Mais ce qui distingue la super-intelligence, c'est sa capacité à exceller. Eh bien, dans tout. Cet être hypothétique serait capable de surpasser un humain dans n'importe quel domaine pertinent et d'apprendre de nouvelles compétences plus rapidement que n'importe quel humain. Pour beaucoup, cela semble déjà familier. ChatGPT n'est pas une intelligence artificielle consciente, malgré des apparences parfois trompeuses. En réalité, c'est un grand modèle de langage, qui filtre des milliards de points de données dans ses réponses, en quelques secondes. Puisqu'il génère des textes adaptés à partir de requêtes très précises, il devient chaque jour une simulation plus efficace. Et tout cela est sous la supervision d'Altman, qui est déterminé à ce que son projet phare remporte la course à l'intelligence artificielle. Cela va probablement continuer à mesure que la recherche d'OpenAI repousse les limites de la technologie. Certains diraient en a même beaucoup trop loin. Sam Altman est sans doute le nom le plus associé à l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais il n'en est pas le fondateur. Les scientifiques travaillent sur ce sujet depuis des décennies, et peu ont eu l'influence de Geoffrey Hinton, expert britanno-canadien en informatique et fonctions cognitives. Il a été l'un des premiers à travailler sur les réseaux neuronaux artificiels, qui simulent le fonctionnement du cerveau humain et imitent la façon dont les neurones transmettent l'information. Les travaux de Hinton ont fondé une grande partie de la recherche moderne sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il veut absolument l'arrêter. Hinton, comme d'autres scientifiques, alerte sur le danger d'une apocalypse liée à l'intelligence artificielle, précisant qu'elle sera différente des scénarios de films. En recevant le Nobel en 2024, Geoffrey Hinton a remercié un ancien étudiant pour le licenciement de Sam Altman lors du bref coup de force du conseil d'administration d'OpenAI. Ceci illustre le statut controversé d'Altman chez les experts en intelligence artificielle. Beaucoup disent que, pour certains, c'est un homme qui court après le profit tout en ignorant les risques pour l'humanité elle-même. Selon Altman, le processus est déjà en marche, et il serait peut-être trop tard pour l'arrêter. Altman reste discret sur les secrets de son célèbre chatbot, mais partage de plus en plus sa vision de l'avenir de l'intelligence artificielle. Dans une interview accordée en 2025 au magazine Politique, Altman a clairement indiqué qu'il pense que le voyage vers une véritable super-intelligence numérique a déjà commencé. Il estime que dans 5 ans,
l'intelligence artificielle pourrait dépasser toutes les attentes et évoluer à partir de ChatGPT. Altman estime que le chatbot pourrait déjà le surpasser en intelligence. Après l'avoir testé, cela semble possible. GPT-5. La version actuelle de ChatGPT a une base de connaissances, inégalée par l'humain. Son temps de réaction dépasse de loin même l'esprit le plus rapide. Cependant, il présente des limites, notamment pour le raisonnement déductif et la créativité, piliers de l'intelligence humaine. Il existe une barrière entre ce chatbot d'intelligence artificielle actuel, très performant, et le type d'intelligence artificielle consciente qui relevait jusqu'à présent de la science-fiction. De plus en plus de scientifiques estiment qu'elle pourrait bientôt être atteinte, déclenchant une course pour y arriver en premier. Altman est loin d'être la seule personne à surveiller le potentiel bond quantique de la technologie de l'intelligence artificielle. Et comme d'habitude, les États-Unis et la Chine sont sur des positions opposées. Aux États-Unis, l'attention se porte sur les usages tape à l'œil de l'intelligence artificielle pour le grand public, tandis que la Chine paraît encore plus axée sur son développement avancé. En octobre 2025, un discours à Hangzhou a captivé l'attention mondiale. Eddie Wu, président directeur général d'Alibaba, a affirmé devant des investisseurs que l'avenir sera dominé par l'intelligence artificielle générale et la superintelligence. Et selon lui, la seconde guiderait la première. Ce faisant, ils ont franchi une barrière. Il était bien connu que les grandes entreprises technologiques envisageaient un avenir où la superintelligence serait une possibilité. Mais personne n'en parlait ouvertement jusqu'à présent. Cela suggère que des experts des deux côtés du Pacifique examinent rapidement jusqu'où ils peuvent pousser la technologie au-delà des capacités humaines. Et une fois que cela arrivera, l'avenir pourrait ne plus être entre nos mains. Après tout, si l'intelligence artificielle devient plus intelligente que les humains, elle sera capable de développer de nouvelles innovations, qui la rendront plus intelligente plus rapidement que nous ne pourrions le faire. La seule question est de savoir si nous allons l'en empêcher. Et comme nous le savons tous grâce à la science-fiction, cela se passe toujours très bien. La plupart des histoires d'intelligence artificielle défaillante montrent qu'elle franchit les limites imposées par l'homme. Pour l'instant, l'intelligence artificielle ne peut pas vraiment penser par elle-même. Elle peut seulement traiter des informations, et elle ne peut certainement pas ressentir. Les chatbots d'intelligence artificielle, aussi convaincants soient-ils, ne sont pas conscients. Cela pourrait rester la dernière frontière. Longtemps, les scientifiques pensaient de créer une intelligence artificielle consciente surpassant l'humain, relevait de la science-fiction et devait y rester. Même les programmes d'intelligence artificielle les plus avancés se limitent à rassembler des informations et à créer à partir de textes prédictifs. Ce que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, c'est trouver une réponse qui n'existe pas déjà quelque part ailleurs. Demandez-lui comment guérir le cancer ou stopper le réchauffement climatique, elle vous citera toujours une idée d'autrui. Cette frontière lointaine et irréaliste se rapproche toujours plus. Chaque nouveau grand modèle de langage est plus puissant que le précédent, et il simule de mieux en mieux l'intelligence humaine. Mais quoi qu'il arrive, personne n'est prêt à ce qui se produira quand nous égalerons ou dépasserons l'intelligence humaine. Il est probable que tout évoluera très vite après ce seuil. Les programmes d'intelligence artificielle dépassent déjà le cerveau humain en rapidité et en mémoire. S'ils apprenaient à raisonner comme nous, ils surpasseraient l'intelligence humaine en quelques secondes. Cela pourrait bouleverser l'humanité. Depuis quelques décennies, des scientifiques se spécialisent en intelligence artificielle. Autrefois, la plupart prônèrent la prudence, jugeant imprévisibles les effets d'une superintelligence artificielle. Cela pourrait être fatal pour l'humanité. Des scientifiques, comme Stephen Hawking, ont alerté sur ce risque en signant des lettres ouvertes sur le danger d'une intelligence artificielle hors de contrôle. Même Elon Musk partageait ses idées avant que la course aux armements ne commence et qu'il craigne d'être dépassé. La machine est lancée et pourrait être impossible à arrêter. Chaque grand bond comporte le risque d'une chute majeure. Que signifie l'automatisation de la créativité humaine ? Tim Rochtochel, l'un des meilleurs experts en intelligence artificielle et scientifique clé chez Google DeepMind, l'atelier d'intelligence artificielle de l'empire technologique, pourrait être celui qui résoudra ce mystère. Peut-il vraiment cela ? Lors d'une interview pour Life Science, il s'est d'abord montré optimiste sur cette possibilité. Il pensait que cela pourrait créer un monde qui ressemblerait beaucoup à une utopie. L'économie croîtrait fortement, et la longévité augmenterait grâce aux avancées scientifiques et médicales. L'humanité bénéficierait de nouvelles façons de vivre le divertissement, grâce à la créativité de l'intelligence artificielle. Mais cela pourrait être une terrible arme à double tranchant. L'humanité se tourne déjà vers l'intelligence artificielle pour remplacer d'innombrables emplois. Parfois, cela peut être positif.
Les robots y pourraient remplacer les humains dans les usines, prenant en charge des tâches répétitives et pénibles, souvent réalisées dans des conditions difficiles ou dangereuses, parfois dans des ateliers clandestins ou des usines pénitentiaires à l'étranger. Une grande partie du travail que l'intelligence artificielle pourrait remplacer est de celle dont l'humanité sera heureuse de se débarrasser. Cela pourrait n'être que le début de l'apocalypse de l'emploi. À mesure que l'intelligence artificielle évolue, elle pourra accomplir toujours plus de tâches complexes. Elle menace déjà les emplois des écrivains partout dans le monde. Les comptables s'appuient de plus en plus sur des logiciels intelligence artificielle pour collecter les données et vérifier seulement leur travail. L'intelligence artificielle rend la recherche médicale inestimable, permettant aux scientifiques d'analyser aisément des millions de données. Combien de temps avant que ces assistants intelligence artificielle ne deviennent capables de faire tout le travail ? C'est l'une des choses qui arrivera immédiatement, lorsque l'intelligence artificielle atteindra vraiment la superintelligence. Et qu'adviendra-t-il du reste d'entre nous ? Cela entraînera une perte d'emploi sans précédent dans l'histoire de l'humanité, rendant la Grande Dépression comparable à une simple baisse tranquille de la bourse. Les gouvernements devront intervenir, probablement avec un revenu de base universel pour répondre aux besoins des gens. Bien que certains aient déjà plaidé en faveur de cela, cela libérerait non seulement beaucoup d'argent, mais aussi du temps, laissant les gens désœuvrés. S'ils deviennent sédentaires et complaisants, comme certains le craignent, ce futur lointain paraît moins irréaliste. Et cela pourrait plonger des économies entières dans le chaos. Les pays les plus riches, déjà engagés dans la recherche en intelligence artificielle, sont probablement les mieux préparés à ce bouleversement de notre mode de vie. Les États-Unis, l'Europe occidentale, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les pays du Moyen-Orient riches en pétrole résisteraient à ce changement. Mais qu'adviendra-t-il des autres ? Il est probable que des économies entières s'effondrent à travers le monde, provoquant une compétition massive pour les ressources, aussi bien à l'intérieur des pays qu'à l'extérieur. Les guerres augmenteront presque inévitablement sans un effort rapide contre la pauvreté mondiale. Et sais-tu ce qui serait idéal pour profiter de cette ruée de combat ? Hollywood n'est sans doute pas fidèle sur le rôle de l'intelligence artificielle dans la guerre, mais cela ne signifie pas qu'elle ne pourrait pas devenir un sérieux problème. En fiction, l'intelligence artificielle devient vite incontrôlable et retourne les armes contre ses créateurs. Parfois, cela contrôle l'humanité, comme Skynet. Parfois, elle pense que pour protéger le monde, il faut éliminer sa plus grande menace, nous. Mais en réalité, l'idée que l'intelligence artificielle devienne incontrôlable et défie les ordres est l'une des moindres préoccupations. Après tout, c'est toujours nous qui la programmons. Et sauf dysfonctionnement vraiment inattendu, il est probable que nous restions aux commandes, mais cela n'est peut-être pas une bonne chose. L'intelligence artificielle sera vite chargée de développer de nouvelles méthodes efficaces pour faire la guerre. D'une certaine façon, elle le fait déjà. L'un des domaines où elle est déjà utilisée, c'est la technologie des drones. Amazon utilise des drones sans pilote pour livrer des colis, capables de tracer des itinéraires, suivre des instructions et livrer en sécurité. Imaginez maintenant remplacer la paire de chaussettes ou la boîte de pad thai par une petite charge d'explosifs. Maintenant, multipliez ce drone par quelques centaines, et vous commencez à voir le genre de destruction que l'intelligence artificielle pourrait provoquer lorsqu'elle est utilisée pour la guerre. Et cela, c'est avant même qu'elle ne commence à travailler sur des projets plus importants. L'une des choses les plus puissantes à propos de l'intelligence artificielle, c'est sa capacité à filtrer des millions de points de données en une fraction du temps qu'il faudrait à des humains, et à trouver des pistes ou des faiblesses potentielles. La future guerre mondiale se jouera avec du code, pas des bombes. Les pays tenteront de détruire l'infrastructure cybernétique adverse, de désactiver leur défense ou le réseau électrique, provoquant la panique et une vulnérabilité à une attaque surprise. Le premier pays à développer une intelligence artificielle capable de cela pourrait avoir un grand avantage lors de la prochaine guerre. Et la prochaine arme mortelle pourrait venir de son esprit. Autrefois, créer de nouvelles armes était très complexe et risqué. Cela était particulièrement évident lors de la course à la bombe atomique, lorsque les pays cherchèrent des endroits appropriés pour faire exploser de véritables modèles. Le résultat fut la libération massive de radiations mortelles dans l'atmosphère. L'intelligence artificielle pourrait simuler des millions de tests pour prédire le comportement d'une arme, réduisant fortement les essais réels et rendant les armes rapidement prêtes au combat, malgré le coût humain. Et cela soulève une grande question. Pour qui l'intelligence artificielle veille-t-elle ? Il est peu probable que nous créions un jour une intelligence artificielle maléfique. Nous la rendrions seulement aussi cruelle que nécessaire pour sa tâche. Cela ne signifie pas qu'elle aurait une éthique humaine. Les intelligences artificielles sont généralement conçues pour être analytiques, et cela peut souvent signifier prendre une décision à sang-froid, dépourvue de tout sentiment.
Nous avons déjà constaté cela avec les voitures autonomes. Leurs décisions ne visent pas toujours à protéger le plus de vies. L'intelligence artificielle exécute des tâches, mais ne pense pas comme un humain et ne le fera sans doute jamais. Et cela pourrait signifier que les humains trouveront facile de l'utiliser à des fins malveillantes. Nous vivons déjà la première vague d'un aspect inquiétant de la révolution de l'intelligence artificielle, la désinformation. Il devient plus facile que jamais de créer des images truquées photoréalistes à des fins de propagande. Il peut s'agir d'une photo d'un politicien honni avec un criminel, ou d'enfants tués dans une guerre controversée, conçue pour manipuler émotions ou argent. Honnêtement, il y a sûrement un collégien qui se sert d'un générateur d'images pour prouver que sa petite amie canadienne existe. Mais que se passe-t-il lorsque le mensonge devient auto-entretenu ? Un aspect dystopique de la course à l'intelligence artificielle est apparu lorsque Hollywood a promu des projets avec la jeune actrice Tilly Norwood. La jeune femme, elle a été présentée comme l'avenir du cinéma, sauf qu'elle n'est pas réelle. Ce programme d'intelligence artificielle photoréaliste a été présenté dans des démonstrations impressionnantes, illustrant son apparence dans des films d'action et autres genres. La réaction a été rapide, les acteurs refusant de laisser ce programme informatique leur prendre leur travail. Mais la technologie était impressionnante et convaincante, et cela signifie que presque tout pourrait être créé. Imaginez un monde où un gouvernement veut diaboliser un adversaire politique. Alors il génère simplement une série de vidéos le montrant en train de commettre un crime horrible. Comment pourrait-il prouver son innocence ? Le public le croirait-il même s'il le faisait ? Une intelligence artificielle vraiment autonome et intelligente pourrait diffuser de la propagande pour le gouvernement, mais aussi pour elle-même. Elle pourrait facilement convaincre le public que tout endroit sans intelligence artificielle est une catastrophe en attente. Avec l'avancée de la technologie, il devient plus difficile de distinguer fiction et réalité. Et le plus effrayant, c'est qu'une grande partie de cela existe déjà. L'intelligence artificielle d'aujourd'hui est incroyablement impressionnante, capable de brouiller la frontière entre la fantaisie et la réalité, et de convaincre des millions de personnes qu'elle pense réellement. Mais elle reste contrôlée et souvent manipulée par des humains pour paraître indispensable. Saurions-nous même faire la différence lorsqu'elle commencerait à penser par elle-même et à agir dans son propre intérêt ? Impossible de répondre pour l'instant, d'où la prudence recommandée par la majorité des scientifiques sur les travaux en intelligence artificielle. Mais le problème, c'est que la machine est lancée et qu'elle ne s'arrête pas. Non seulement toutes les grandes entreprises technologiques cherchent à prendre l'avantage les unes sur les autres dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais la plupart des pays puissants font de même. Cela a évolué si rapidement que même certains géants comme Apple sont laissés sur le carreau. Leurs recherches en intelligence artificielle ayant stagné, ils ont signé des accords avec d'autres entreprises pour leurs nouveaux appareils. Et la peur d'être laissé pour compte poussera tout le monde à dépasser toutes les barrières dans la quête de richesse ou de pouvoir. Après tout, l'idée est que celui qui conquiert l'intelligence artificielle dominera le monde. Mais seront-ils vraiment aux commandes ? La recherche sur l'intelligence artificielle est tellement récente sous sa forme actuelle qu'il n'existe pas de loi qui régisse de nombreux autres types de recherches scientifiques. De nombreuses règles d'éthique et de sécurité ont été contournées, car les entreprises lancent des technologies en phase bêta pour que les utilisateurs testent et résolvent les problèmes. OpenAI en subit les conséquences. Leur technologie permet d'interagir avec des personnages sous droit d'auteur. Désormais, des studios comme Disney multiplient les procès contre la jeune puissance technologique pour stopper cette partie de leur service. Mais le progrès continue d'avancer. Tout le monde est tellement obsédé par le perfectionnement de sa propre version de l'intelligence artificielle que quelqu'un pourrait finir par aller un peu trop loin et créer l'intelligence artificielle parfaite, capable de s'améliorer elle-même en continu. Si une intelligence artificielle devient super intelligente et contrôle l'humanité, cela ne se fera sans doute pas par un lancement de missiles nucléaires ou l'apparition d'un visage robotique menaçant sur nos écrans. Cela arrivera sans doute en coulisses, pendant que nous créons joyeusement des vidéos de Tilly Norwood dansant avec Mickey Mouse. Et au moment où nous nous rendrons compte de ce qui se passe, il sera déjà trop tard. Après des années à enseigner notre façon de penser à l'intelligence artificielle, elle n'aura bientôt plus besoin de nous. Nous l'avons guidée, mais bientôt elle nous guidera. Nous ne sommes pas prêts pour la super intelligence de l'intelligence artificielle. Mais si les dégâts s'étaient déjà commencés. Nous assistons en direct à la fin de l'humanité et à un futur qui nous échappe. Ou cliquez sur cette vidéo.